Traceur. Et oui, on fait la régie aussi. On fait tout plein de trucs. OB2 Elastic. Ah, mais c'est traceur. Dono. Ça veut dire quoi Dono? J'ai envie de mettre traceur Dono pour changer, mais je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas. Moi, je vais mettre ça, là. On sait jamais. Ok, donc Tracer San contre Zeus Kun sur PS2. La capitale. Du coup, là, bah, moi, c'est un match-up que franchement, j'ai l'habitude de voir. Diddy Kong, Pac-Man. Diddy Kong Pac-Man, c'est un match-up qu'on voit très rarement. Pourquoi? Parce Ah que ouais le match-up, il est tellement bien pour Pac-Man que les Diddy, généralement, ils essaient de trouver un autre perso pour le match-up. Je sais qu'on l'avait vu au temple Ouais. avec le Monk contre le Monk contre T-Ouais, et le Monk s'était super bien débrouillé, il avait même pris une game. Ouais, il avait pris une et c'était game. le seul joueur du tournoi en dehors de Gluto à avoir pris une game à T, je m'en souviens. Ouais, c'est ça, Du c'est coup, exactement ça. voilà. Mais le match-up, il est vraiment dur, hein, vraiment difficile. Mais Zeus, tu le parles pas de match-up. C'est un disciple de Tweak. Il a arrêté de la volonté de Tweak. No John, no excuses, no match-up. Juste, tu prends Didi, toi, ta banane, ton pistolet à cacahuètes. Et c'est parti, hein, tout simplement. Manda aussi, il était très très bon dans le match-up. Tu sais qu'il donnait énormément de mal à Modia. Et à chaque fois qu'il s'affrontait, c'était tout le temps des 3-2 Lastit ou 2-1 Lastit et compagnie. Mais ouais, c'est vrai. Bonsoir, c'est ici le Major, c'est ici. Bonsoir. Et pour le moment, là, Zeus, là, il s'en sort très très bien. En tout cas, pour le moment, bon petit lead. Pac-Man toujours pas à kill % malheureusement. Alors là, par contre, si il a à kill % de banane up smash, on rappelle que c'est PS2. Le stage, il est relativement, la blast zone, elle est relativement basse. Ok. Ah dommage, il aurait pu up smash, out of shield. On rappelle que l'up smash out of shield de Didi est l'up smash le plus rapide du jeu. Il me semble que c'est frame 5 ou 6. Don't tilt et tout faire, même pas besoin de backer, pas besoin de stale. Mon joli backer, je te sors mon vilain fer. Et ça c'est trop combo hein, pour ceux qui se posent la question. Oui. Diddy Kong mange bien. Une fois que t'as 140, 130, 150% contre Didi, commence à réfléchir au game plan de ta prochaine stock. C'est très dur de survivre quand t'arrives à ces pourcents. C'est ça. Quand t'as 90-100%, c'est simple de survivre si tu te prends pas la banane. Mais une fois que les pourcents sont bien pourpres, bien rouges, c'est chaud. Mais c'est chaud aussi pour Zeus. Et c'est pas le seul à avoir des items. Le petit up smash pour clear cette stock, pour nettoyer la première stock de Zeus. Et l'edge trap de Didi, c'est fort. C'est fort. Surtout quand il arrive à placer cette banane pour limiter tes options. Et ça, Zeus, j'ai l'impression qu'il l'a bien compris. La clé qui est trouvée, la tech chase. Tu peux pas spot dodge, jeune homme. Tu peux pas spot dodge contre Pac-Man. Qu'est-ce que tu fais? À quoi tu joues? Je comprends pas. En tout cas, Tracer, il comprend tout au match-up. Là, au début, il avait un gros déficit, mais là, il est bien revenu dans la game. Et quand la game elle est even, ça va vraiment en faveur de Pac-Man. Pourquoi? Parce que Pac-Man, bah, il a un meilleur jeu d'item que Diddy Kong. Il tue plus tôt. Et il a des plus de dégâts. Ouais, c'est ça. Il est vraiment supérieur dans le match-up. Il a les outils pour le contrer. Même même quand il se fait juggle ou qu'il a des avantages, il va envoyer les drones et ça va casser totalement le combo game de Didi. Ça va même reset le neutral totalement. C'est ça. Et en plus de ça, en neutral, bah, les drones, c'est vraiment dur pour Didi de le casser. Et du coup, ça permet à Pac-Man de tout simplement sortir l'item le plus optimal en fonction des pourcentages, de la situation, de la position sur le terrain, etc. Mais Zeus, comme on l'a dit, et comme on l'a répété, tu ne parles pas de match-up, c'est pour ça que c'est even, c'est pour ça qu'il trouve cette dash attack, c'est pour ça qu'il a bait une air dodge, c'est pour ça qu'il enlève trap. Le smash qui est trouvé. Zeus, autoritaire. Sous Girtu. Eh oui. Gear Segundo. C'est ça. Il est en train de faire le boulot à Tracer, malheureusement. Gear Segundo, c'est son tag. Pour ceux qui n'ont pas la ref, ça vient de One Piece. Si t'as pas lu One Piece, t'es complètement fou. Je t'autorise même à quitter le stream pour lancer l'épisode 1. Ah ouais. Le side B qui est trouvé. And arigato, konnichiwa, pour tous ceux qui viennent d'arriver. Mais tu sais que Darius, il est complètement fou. Zeus, ouais. Tu sais, il a pas chaud. Il voit, il a la cloche. Ah, lui, c'est pas son problème. Il lui saute dessus. Viens là, viens te battre. Après, tu sais que c'est. J'allais dire c'est fort de faire ça, mais c'est intéressant de faire ça. Parce que, en fait, les Pac-Man, ils sont tellement habitués à ce que t'aies peur quand ils ont la cloche. Ils viennent, quand eux, ils ont la cloche, ouais, ils viennent devant toi, ils commencent à danser devant toi. Ouais, ils se prennent pour les rois. Ouais, ils font des smileys devant toi, ils font des taunts, ils dash shield. Tu sais, ça me fait penser à quoi? Ils dansent comme ça. Tu sais, ça me fait penser à quoi? Le daron, il vient au salon. Il dit, ouais, elle est où la télécommande? Il sait que t'as trop chaud. Tu vas pas contester. Tu regardes quoi, là? Bah, vas-y, donne la télécommande. Exactement. Et ramène-moi à boire. C'est ça. Et c'est exactement ça. Ils prennent cette même confiance. Mais du coup, prendre des options risquées dans ces moments-là, ça peut les perturber, ça peut les forcer à respecter. C'est ça. Et quand ils sont forcés à respecter, ils mettent moins de pression. Et là, c'est cette pression en moins que Tracer met. Allez, cloche. Allez, F3. Allez, up smash. Imbécile. Il lui a fait une dinguerie. Imbécilade.
Et il a vraiment joué à Tetris avec lui. Sugoi. Attends, y a pas un... Sugoi. On dirait Tracer-san Sugoi. Et du coup, 1-0 pour Tracer. Et les deux joueurs qui nous ont proposé du bon football. Moi, j'ai passé un très bon moment devant cette game 1. Non, ici, on est en décalage, en fait. C'est-à-dire on est en décalage quand on caste, en fait, avec eux. Ok, et du coup le mieux, c'est de juste récupérer le chat. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, on est parti sur la game 2. Okay. 1-0 pour Zeus. J'ai capté. T'inquiète. On repart sur PS2, même skin, même personnage. Hein. Comme Zeus, il a dit, tu ne parles pas de counterpick. Ouais, non, t'inquiète. Chat fenêtré. La page Wolf, elle est complètement fermée. Pour le moment, léger avantage pour Tracer. Tracer aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que malheureusement, dans le match-up, il récupère pas trop la banane, en fait. Alors qu'en fait, quand Pac-Man, il récupère la banane contre Diddy Kong, c'est un peu le roi du fromage. C'est-à-dire qu'il peut charger son item, il met ligne de rente. Pac-Man, il va galérer un peu à le toucher. Et en plus... c'est carré, là. Ok. Ouais. Ok, c'est bon, on est de retour en direct, en bien gain, sur PS2, au Stade de France, au Mont Fuji. Ah ouais. À Shibuya. À Shibuya. Et du coup, c'est parti, c'est parti. Et c'est très serré entre les deux joueurs. Deux joueurs qui ont un niveau assez similaire. La d'intro qui est trouvée, le frame trap. Si tu essaies de dare dodge à ce moment-là, tu vas te faire punir. Zeus, il connaît ses BNB. Ok, l'angel drop. C'est quoi l'angel drop? C'est quand tu lâches la banane comme ça pour tout frame, parce qu'elle est active très longtemps, et ensuite tu suis sur un trou combo avec un down air. Mais Tracer, tu lui parles pas d'angel drop, tu lui parles pas d'athée, tu lui parles pas de truc de PlayStation. C'est ça. Cloche, F smash. C'est une dinguerie comment le stun de la cloche, il est resté vraiment énormément longtemps le stun. Genre, il a eu le temps de sauter, d'atterrir et de lui envoyer un F smash en pleine poire. Mais là pour le moment. En pleine poire, exactement. Tu l'as si bien dit, tu l'as si bien prononcé. Mais et là, le smash qui va pas connecter, mais dans tous les cas, ça n'aurait pas tué. Le backer qui est trouvé, qui va envoyer un ledge trap. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu sors d'ici? T'as pas le droit de roll là? Oula, Le side B qui est trouvé. C'est loin de tuer, hein, le side B. Ça tue pas du tout, dommage, ça aurait pu. Ok. Ah, il a bien drift away, comme ça, même s'il se fait pari, tu peux pas l'up smash out of shield. C'est ça. La pomme qui est trouvée, il y a tout plein de fruits. C'est une compote ce stade de PS2. Bon, bah, viens, on va passer à la game 3, parce que là, quand Pac-Man il a lead contre Diddy Kong, j'ai l'impression que c'est un peu le carnage. Tu veux dire, on va passer au tour suivant? Parce que c'est Tracer qui a gagné la game 1. Ah non, c'est pas Zeus? Il me semble que c'est Tracer. Ok, bah on va passer au tour suivant alors malheureusement pour Zeus. Les Kun et les San, j'ai apprécié la petite touche. Et oui, on a du respect pour nos... Regarde, tu vois. Cloche, F smash. Quand cette boule jaune, elle a le lead, elle ne lâche plus. Pac-Man invincible. Non, et Tracer San, très solide. C'est trop dur pour Gros football. Et là, grosse force et honneur, courage. Bah en fait, à notre ami Zeus. Tracer, depuis qu'il a compris que une fois qu'il attrape la cloche, il met quasiment Diddy Kong en situation d'échec mat. C'est super dur de revenir. Dès qu'il va taper son shield, il va se manger soit un fer, soit un neutral air, ou sinon lui va charger son fruit, il va mettre l'hydrant, il va galérer à le tuer. En vrai, Pac-Man, quand il récupère la cloche, c'est Broly. C'est vraiment... C'est Broly. C'est bien dit. C'est le Super Saiyan légendaire. Force à toi. Et Tracer, comme tu l'as dit, là, c'est un mec de la compréhension. Il a compris pas mal de choses. Et il est en train de l'appliquer tout simplement. Ah ouais, là, comme on le voit en désavantage là sur cet air dodge pour sortir du ledge trap. Il a essayé de lancer l'hydrant or qu'il avait déjà. Serait-il en train de taunt? L'avantage tête qui va être drop. Il a grab le side B. Est-ce que c'était fait exprès? Oui ou non? On n'aura pas la réponse, mais ça avait beaucoup trop de flow. La cloche est sortie. Du coup, on dira que c'est une ride. J'ai peur. La cloche est sortie. La cloche n'est plus là. La cloche n'est plus. Et là, c'est le moment de comeback. C'est le moment de comeback quand il n'a pas les items optimaux. On dirait que la pomme suffit. On dirait que le Tropicana suffit. Mon cerné gâteau, le backer en rising qui est cherché. Mais le restward était cool, hein. Si tu touches, t'envoies super loin les straps. Si tu te trompes, tu te fais à peine punir, c'est ce qui s'est passé. La clé, il got de qui? Il a les clés de la ville, comme on dirait mon gars futur. Le petit qui est trouvé, il y a plus de saut, j'ai peur. C'est ce que ça veut dire qu'il y a plus de saut. Ouais, je sais ce que ça veut dire. Le downer en drift away pour pas se faire punir. Mais ouais, Tracer, il joue bien. Mais là, il l'a téléchargé. Moi, je savais pas que Tracer avait ce niveau-là. Il a vraiment beaucoup progressé. Et là... La bouche à incendie qui va cogner la tête de Zeus. Il y a beaucoup de burger flip, après ça c'est propre à tous les Didi. Hein. Quand ils savent pas quoi faire dans une situation. C'est vrai qu'il y avait pas mal de burger flip sur cette fin. Burger flip. Mais au début, au game 1, franchement, il les faisait vraiment bien. Il avait un meilleur ratio touché que tenté. Mais là. 2-0 pour Tracer. Busted, on nous dit dans le chat. Chiné.